Dans notre esprit, le Bourgogne, c'est déjà un pied dans la Bourgogne, c'est-à-dire un Bourgogne doit être très bon, aussi bien blanc que rouge, pour que les consommateurs qui débutent dans la dégustation des vins de Bourgogne ne commencent pas par le Clos Vougeot, mais commencent par une appellation Bourgogne avec un bon socle de base, ce qui leur permet plus tard de d'avoir une envie d'accéder plus tard dans les grands crus en général. On a toujours reproché un peu de ne jamais parler des appellations régionales. Je ne pense pas que ce soit une réalité. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens qui viennent pour acheter des grands crus, des villages premiers crus, à un moment donné, pour leurs clients, pour leur faire découvrir la Bourgogne, ont besoin d'une entrée de gamme. Et aujourd'hui, cette entrée de gamme, elle est de plus en plus, comme je dis tout à l'heure, de qualité, et c'est tout à fait mérité. Donc, les Bourgognes ont toujours souffert un peu du manque de visibilité. La réalité, c'est qu'on en parle plus qu'avant aujourd'hui, mais sans oublier les grands crus. Mais les grands crus tirent les Bourgognes derrière eux et c'est plutôt une bonne chose. Les Bourgognes blancs sur le Chardonnay, c'est toujours le grand cépage de la Bourgogne blanc, qui, récolté sur des sols qui vont bien dans les piémonts de la côte de Nuits, de la côte de Beaune, fait un très bon Chardonnay qui permet de mettre le pied aussi à l'étrier pour boire plus tard des grands vins blancs de la côte de Beaune et de la côte de Nuits. Alors les Coteaux Bourguignons, c'est une appellation nouvelle, mais qui a quand même déjà 2 ans, et qui sont commercialisés au moins depuis 2 ans. C'est quand même une appellation nouvelle, c'est ce qui vient remplacer le Bourgogne Passe-tout-Grain et le très ordinaire Bourgogne Grand Ordinaire. Donc c'est quand même une appellation un peu plus valorisante pour remplacer ces 2 produits. Ça peut effectivement aussi remplacer le Bourgogne aligoté, mais je pense que le Bourgogne aligoté a encore un nom qui est porteur. Donc par contre les Coteaux Bourguignons, c'est plutôt une belle trouvaille. Pinot Noir a la particularité d'être un garçon difficile. C'est pas le Chardonnay qui est une fille facile, comme disait mon maître à penser Robert Le Hôtel. C'est le Pinot Noir travaillé comme il faut dans des sols toujours pareils, beaucoup argilo-calcaires ici dans le coin et sur la côte. Fait un très bon vin rouge, sans prétention, mais qui permet effectivement de se faire plaisir à un prix aussi raisonnable. La France absorbe à peu près 50% des vins de Bourgogne, mais principalement justement ces appellations régionales. Donc c'est un événement marquant parce que ça va permettre à la France de redécouvrir ou de redécouvrir les appellations régionales. L'appellation Bourgogne blanc et Bourgogne rouge, on parle de la côte de Nuits et de la côte de Beaune, ça représente 1500 hectares grosso modo. C'est quand même un volume énorme d'appellations régionales qui sont portées par les différents viticulteurs qui produisent d'autres appellations et qui sont fiers. Un ami disait toujours, on doit être fier de son vin, son premier vin. Le Clos Vougeot, c'est un grand terroir, mais l'appellation Bourgogne, on doit en être fier. Donc, on doit faire des grands vins déjà dans l'appellation Bourgogne, ce qui fait la force, puisqu'il y en a 50% de produits au total dans la région, ce qui fait la force quand même de la Bourgogne. Comme on dit toujours, il y a des gens qui disent quel est votre vin préféré. Moi je dis quand on a des enfants, on n'a pas de préféré. Donc on élève aussi bien de la même façon des Bourgognes qu'on va élever des villages premiers crus ou des grands crus. On les fait exactement pareil. Donc c'est synonyme de qualité encore plus. L'appellation Bourgogne, aussi bien blanche que rouge, est un rapport plaisir-prix intéressant et sans dépenser beaucoup d'argent, on peut se faire plaisir.